Bonjour les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlog Inspiration cartes où je vais vous dire les cartes que j'ai utilisées pour la semaine passée et celles que j'utilise cette semaine. Évidemment, je vais survoler celles que je vais utiliser cette semaine pour vous en dire un peu plus la semaine prochaine. Alors, la semaine passée, j'ai utilisé le tarot Art Nouveau. Ça faisait franchement longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc voilà. Puis j'avais envie d'utiliser mes cartes Notes from the Universe on Abundance. Voilà, les notes de l'univers sur l'abondance de Mike Dooley. Donc il y avait ces deux jeux-là. Et il y avait également un troisième jeu. Il y avait l'Oracle des Contes de Fées de Lucy Cavendish. Voilà, donc ça c'était les trois jeux que j'ai utilisés. Donc je vais vous les présenter. Donc le tarot Art Nouveau, ben, il vient avec un petit livret en 4 langues comme d'habitude. Voilà, qui n'est pas... vous savez, des fois, il y a des petits livrets comme ça qui sont très riches d'informations. Celui-là, il cassait pas la baraque. On nous explique un peu qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par le tarot Art Nouveau. Donc voilà, hein, ça peut être toujours un peu intéressant. Voilà, ils disent un style floréal, un style moderne. Il y a pas mal de dénominations en fait à propos de cet art nouveau. Euh, voilà, c'est un même style fleuri euh, qui a commencé en Europe et puis aux États-Unis aussi autour des années 1900. Voilà, et c'est plutôt dans les arts appliqués en architecture qu'on a retrouvé ce style-là. Voilà. Euh, alors, comment dire, moi je trouve les cartes en fait très belles, sauf certaines que je trouve en fait très hard. Voilà. Ça, de toute façon, je vous ferai une review parce que c'est vrai que je n'ai jamais fait de revue sur ce tarot-là. J'aime bien l'utiliser parce que voilà, il a pas mal de belles cartes. J'aime les couleurs qui s'en dégagent. Euh, il y a beaucoup de sensualité aussi dans ce deck. Il y a pas mal de douceur, mais il y a aussi pas mal de structure, pas mal d'im- de comment dire d'énergie qui s'impose en fait. C'est assez impressionnant. Alors il y a un peu de nudité, donc voilà. Ça c'est pas, ça ne me dérange pas en soi. Alors dans certaines cartes, on ne retrouve pas, moi je trouve, toutes les significations traditionnelles des cartes du tarot Rider-Waite. Voilà, j'ai envie de dire ici, on a bon, le 8 de coupe, oui, effectivement, on pourrait essayer de trouver le nouveau départ, recommencer d'un nouveau point, mais voilà, il y a certaines cartes qui ne... Voilà, je veux dire, la reine de bâton, c'est plutôt une reine qui est... on ressent l'énergie, c'est très solaire cette carte-là. Et ici, ben, elle a l'air un peu défaitiste, un peu très calme, très posée. C'est pas dans son attitude générale. Donc voilà. Euh, les personnages masculins ne m'inspirent pas trop dans ce jeu-là. De tous les rois, parce qu'on voit les rois qui apparaissent toujours avec une femme dans ce jeu-là. De tous les rois, je trouve que c'est le plus doux. C'est le roi de denier. Le roi de coupe, pardon. Je vais vous montrer les autres rois, si je sais, et vous allez voir, c'est un particulier. Ouais, je trouve ça vraiment particulier. Il y a une carte vraiment, c'est la soumission, on ressent l'obéissance dans la carte. Voilà, je ne les trouve même pas spécialement, je la trouve pas très belle cette carte-là. On voit souvent des femmes ensemble aussi, qui célèbrent la vie, etc. J'aime beaucoup ces couleurs. Euh, Après, je vais essayer de vous montrer donc des... Voilà. Voilà la photo d'un roi. C'est une carte que je n'aime pas, clairement. Euh, Après, comme je vous l'ai dit, il y en a pas mal. Le pendu, il est assez hard aussi, hein, finalement. Euh, Voilà, allez, le 3 de denier, je trouve pas qu'il y a cette dynamique d'entraide, cette dynamique de travail, de faire les choses étape par étape et d'être entraidé. Je trouve vraiment qu'elle a une mine très défaitiste pour un 3 de pentacle. Donc voilà, je l'aime bien, mais j'hésite à m'en séparer. Alors la carte de la force aussi, elle est pas top. Lui, dans son attitude, voilà, sur son visage, je lis pas des bonnes choses. Euh, voilà, c'est un jeu qui est particulier.
Ouais, je suis pas fan. J'avoue que je suis pas fan et que j'hésite à leur vendre. Euh, mais j'aime hein, les couleurs pastel. Bon, on a aussi des cavaliers assez sympas. Euh, la carte de la mort, elle est très belle aussi. Donc il y a des cartes que j'aime beaucoup, alors j'hésite. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire un peu ben, ce que vous en pensez. Vous aussi, encore une fois, on retrouve encore des femmes à deux comme ça. Voilà, il y a encore cet esprit, vous voyez, un peu de soumission, de je t'adore, je te chéris, je te mets sur un piédestal qu'on peut retrouver. Il est bien pour les relations, du coup, ceci dit, ce tarot-là. Là, encore une fois, vous voyez, avec le roi, il y a vraiment que le roi de coupe qui est un peu moins, qui est plus dans l'amour, voilà. Du reste, je ne sais plus ce que je voulais vous montrer. C'est pas grave. Mais voilà, comme ça vous avez une petite idée pour ceux qui n'auraient jamais vu ce jeu. Voilà, vous avez une idée. Mais voilà, la carte de la force, c'était la dernière carte. Elle est quand même assez hardcore aussi. Donc j'hésite. J'aime les couleurs, j'aime un peu le côté floral des choses, le côté architectural également. Voilà, je le trouve pas mal. Mais il y a d'autres cartes que je n'apprécie pas vraiment. Donc à voir encore avec le temps. Là, je continue de l'utiliser quand même. J'arrive pas à m'en débarrasser, comme on dit. Donc finalement, c'est qu'il est sûrement là pour une raison ou une autre. Hein. D'ailleurs, j'ai fait les énergies d'une semaine, je ne sais plus quelle semaine, mais voilà, je l'ai utilisé. Bon, je le remettrai à place plus tard. Il ne veut pas rentrer dans sa boîte. Donc, j'ai également utilisé celui-ci. Vous ne l'avez peut-être pas souvent vu circuler, ce deck-là. Il est en anglais. Mais moi je l'adore, il est super coloré. Alors à la base, ce qui est marrant, c'est que je n'avais pas commandé celui-là. J'avais commandé sur Amazon Note from the Universe. Je pense que c'est à propos de la connexion, quelque chose d'un peu plus spirituel, voilà. Et j'avais pas commandé celui-là. Mais mon amie Tara, elle l'avait déjà. Et elle m'a dit, Steph, ouvre-le quand même. Il va te plaire. Voilà, clairement, il va te plaire. C'est dans ton style, les couleurs. Tu vas voir, ouvre-le. Et effectivement, j'ai été surprise dans le bon sens du terme et ça m'a bien plu. Du coup, ben voilà, j'arrête plus de l'utiliser. Alors, on a évidemment ici une carte de présentation, tout simplement, et de l'auteur, hein, de Mike Dooley. Dooley, oui, c'est ça. Et alors, on n'a que des cartes comme ça. Que des cartes de la nature. Des fleurs, des cascades, des arbres, de l'eau, des canyons. Elle m'a même dit qu'il y avait le parc Yosemite où elle était allée une fois. Et alors derrière, je vais vous montrer évidemment, on a une petite note de l'univers à propos de l'abondance. Alors c'est en anglais, je vous laisse faire pause si vous avez envie de lire un peu plus. Voilà, tout simplement, un peu plus. Et c'est fun en fait. La façon dont c'est dit, c'est fun, je trouve. Donc, vous pouvez travailler avec les couleurs aussi. Ça, c'est super intéressant, évidemment. Donc, voilà, je trouve ça bien fait. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Allez, je vais lire celui-là, par exemple. C'est cette carte-là. Like waves eternally heaping at the shores, the universe is eternally knocking at your door with abundance and riches beyond anything you can now imagine. So, en fait, en gros, cette carte, elle dit que comme les vagues qui sont éternellement en train de revenir sur la plage, l'univers est éternellement en train de taper, de taper à ta porte avec de l'abondance et des richesses qui sont au-delà de tout ce que tu peux imaginer maintenant. Voilà, donc si tu savais seulement l'univers, signé l'univers, if you only knew the universe. Donc voilà, c'est vraiment ça à propos de l'abondance, mais pas de l'abondance seulement de l'argent, hein. Encore une fois, c'est l'abondance dans tous les domaines de la vie, mais moi je l'aime beaucoup. Rien que pour méditer avec certaines cartes, ben je trouve ça super. On peut faire beaucoup de choses avec ce jeu-là. Je viendrai donc vous le présenter plus en profondeur lors d'une review parce que du coup je ne l'ai jamais présenté. J'ai déjà travaillé avec plusieurs fois, mais
sans jamais vous le présenter. Donc si vous êtes intéressé, évidemment, voilà, je peux vous dire toutes les manières de travailler avec. Donc, j'ai utilisé le tarot Art Nouveau, celui-là, les notes de l'univers sur l'abondance, et l'oracle des contes de fées que je me suis sorti parce que ça faisait un petit temps que je n'avais pas travaillé avec. Et là, ben, encore une fois, le truc, ben, c'est qu'on va travailler ici du coup avec les contes de fées. Alors très succinctivement, parce que dans le livret, c'est pas le conte n'est pas expliqué dans sa globalité, il n'est pas raconté dans sa globalité, on n'a droit qu'à une partie. Donc si vous voulez plus en apprendre, c'est à vous. Vous procurez un livre où il y a des contes, voilà, ou vous allez voir tout simplement sur internet pour avoir l'histoire globale. Et ça, je trouve ça bien parce que ça nous permet de faire des recherches et de s'intéresser, voilà, et puis de voir un petit peu, tiens, pourquoi ce conte est venu dans ma journée, qu'est-ce qu'il a à m'apporter, voilà. Alors, je dois quand même dire que le livret est bien fait. Là non plus, j'ai pas encore fait de review de ce jeu, mais je sais que vous pouvez déjà en trouver un peu partout, hein, donc, et je viendrai vous en parler parce que elle a vraiment bien fait ça, parce qu'elle reprend les thèmes qui sont abordés dans le conte, et ça c'est important, c'est sympa, voilà, vous voyez, elle met tous les thèmes et du coup on peut se retrouver soit dans l'une chose ou dans l'autre chose, donc ça c'est intéressant, c'est bien fait. Et puis ben voilà, on retrouve les contes que l'on connaît et que l'on ne connaît pas. Parce qu'effectivement, je tombe toujours, j'apprends toujours un conte nouveau. Je dis, mais tiens, celui-là, je n'ai jamais entendu parler de ce conte-là. Donc là, celle qui a fait ces illustrations, vous la connaissez, Jasmine Beckett Griffith. Donc voilà, la Nyx de l'étang du Meunier. Je ne connais absolument pas et je ne suis jamais tombée sur cette carte-là jusqu'à présent. Et ici non plus, Fair, Brown and Trembling, les dons. Très belle carte, j'aime beaucoup les couleurs. Donc voilà, moi je trouve que c'est un oracle qui est très intéressant si vous avez envie de connaître un peu les contes de fées. Mais encore une fois, c'est pas assez complet pour un jeu. Voilà, pour apprendre les contes de fées, non. Il vous faudra prendre un livre, il vous faudra voilà, avoir d'autres infos si vous souhaitez. Après, peut-être que ça peut vous suffire juste avec le livret. Donc, c'était la semaine passée et j'ai bien aimé le choix de mes jeux. Franchement, ça allait bien ensemble. J'ai compris là où on voulait en venir. Voilà. Et voilà, reprendre mon tarot Art Nouveau aussi. Hein, c'était quelque part un petit défi parce que je me tâte encore et toujours. Et pour cette semaine, alors je vois que c'est la Drache internationale juste là à côté. Vraiment la Drache, hein. C'est pas la petite pluie, c'est vraiment la grosse pluie. Alors, cette semaine par contre, donc on est début juin, j'avais envie d'utiliser mon Lily White Tarot. Je ne l'avais pas encore utilisé, je l'ai acheté depuis sa sortie. Voilà, je l'avais précommandé, donc je l'ai attendu. Et quand il est arrivé, voilà, je n'avais pas envie de travailler tout de suite avec lui. Donc, j'ai pris celui-là. J'ai repris mes cartes Namasté de Tony Carmine Salerno. Et évidemment, je n'ai pas dit, mais le Lily White Tarot, c'est de Célia Melville. Et aussi les Murmures de la Nature de Joséphine, de Angela Hartfield et de Joséphine Wall pour les dessins. Donc voilà. Là non plus, je ne vais pas vous montrer de trop. Hein. Le Lily White Tarot, il est juste magnifique et j'adore travailler avec. J'ai fait, si vous voulez, les horoscopes pour le mois de juin avec ce jeu-là. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir un peu, voilà, les dessins de Célia, les illustrations et puis votre guidance par la même occasion. Et je vous en dirai un peu plus parce que voilà, je continue de travailler avec, donc je pourrai vous en dire plus la semaine prochaine. Les Namasté cartes, bon, elles sont très connues. Hein. Est-ce que vous entendez le bruit? Ça tape sur les fenêtres. Donc là, on se retrouve avec les dessins typiques de Tony Carmine Salerno. Et comme j'ai travaillé il y a 2-3 semaines, je pense, avec la sagesse universelle, j'avoue que j'en ai un peu marre de voir ces illustrations. Alors, c'est pas méchant,
Donc les cartes se présentent comme ça et on a une bénédiction à chaque fois, hein, parce que namasté, ça veut dire je bénis le divin qui est en toi et vice versa en fait. Donc c'est une phrase très chaleureuse et très divine et très sacrée. Voilà, et donc j'aime beaucoup ce qu'il est indiqué derrière. Voilà, ça change un peu, c'est pour ça que j'avais pris cet oracle, mais voilà, des fois, je dois l'avouer, que les illustrations de Tony Carmine Salerno me saoulent. Voilà, je suis franche et honnête avec vous. J'aime beaucoup, c'est très connecté à la nature, mais voilà, je pense que là, avec la sagesse universelle et avec Namasté, je crois que je ne vais plus utiliser ces cartes pendant un petit temps. Et puis j'aurais envie de retravailler avec parce que j'aime beaucoup, hein. Attention, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai la plupart de ses jeux, mais voilà. Et puis Murmure de la nature, alors là j'ai découpé le jeu parce que les mots-clés m'ennuyaient. Je trouve qu'ils n'étaient pas spécialement en accord avec ce que je ressentais sur la carte, ce que je voyais, surtout que sur les cartes de Joséphine Wall, on a beaucoup de détails quand on regarde, donc c'est un univers très onirique, et voilà, je trouve que les trois ensemble, le Lily White Tarot, les cartes Namasté, et ces cartes-là, je trouve qu'elles vont très bien ensemble, et puis c'est très printanier, donc je me dis que voilà, pour cette fin de printemps, j'avais envie de terminer sur une note comme ça. Mais voilà, comme ça vous voyez le jeu qui a été découpé. Voilà, je vous en dis pas plus parce que j'y reviendrai la semaine prochaine pour un nouveau vlog inspiration carte. N'hésitez pas à me dire en dessous dans les commentaires quels sont les jeux que vous êtes en train d'utiliser pour le moment. Si vous aimez le tarot Art Nouveau, si vous avez déjà entendu parler des Notes from the Universe on Abundance, si vous aimez beaucoup l'oracle des contes de fées ou si vous aussi vous trouvez qu'il n'est pas assez complet, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas, d'accord? Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.